解しました。今高速降りたところですがね、煙はもくもく出てますが、どうぞ。了解、まだ煙突入っておりません、どうぞ。はい、了解。まずね、一回俺の言いたいこと言わさせて、それから聞いて、ね、それでこれにはね、21時51分各地です、消防の方に入ったのはね。そして第2出場が22時2分に、22時2分ね、これはですね、火災は要するに25台の消防車ね、75人ぐらいが出場しております。徳島車両もだんだん来ておりますけども、現在のところこういう状況です。それで矢島だとか交通規制は見てご覧の通りです。ね。のみ帰ります。怪我人1名、消防士です。どうぞ。はい、了解、ご苦労さん、今検討してます。よろしく。4000 personnes travaillent jour et nuit au journal Asahi, l'un des plus grands quotidiens du Japon. Il est 1 heure du matin. Des photographes de permanence jouent aux échecs japonais. D'autres prennent leur bain avant d'aller se coucher dans l'une des 200 chambres qui sont à la disposition du personnel lorsque le travail s'est prolongé au-delà du dernier train. Avec 13 éditions par jour, éditions du matin et du soir, mais aussi éditions régionales et locales, ce quotidien tire chaque jour à plus de 12 millions d'exemplaires. Ce journal fut fondé à Osaka en 1879, soit 11 ans après la restauration de Meiji. Grâce au dynamisme de son fondateur, Murayama Ryuhei, il s'étend à tout le pays et devient en peu de temps le quotidien le plus important. 1888, première édition à Tokyo. Journal populaire, il donne, à côté des informations, une large place à la littérature. De nombreux écrivains japonais deviennent célèbres par leurs feuilletons dans la presse. « 1912, mort de l'empereur Meiji. 1936, coup d'état des militaires et établissement de la loi martiale. Le journal, jugé trop libéral, est saccagé. La liberté de la presse disparaît dans le processus de guerre qui aboutit à l'horreur d'Hiroshima. 15 août 1945, le Japon capitule. Le journal, réduit à une seule feuille, transmet le message de l'empereur à la nation. Le même 15 août aujourd'hui, il est 9 heures du matin, conseil de rédaction de l'édition du soir. Dans le cadre des cérémonies commémoratives de la fin de la guerre, le Premier ministre doit aller se recueillir au sanctuaire des héros militaires.
le Yasukuni Jinja. Cette visite, qui pourrait paraître anodine, alimente chaque année une vive polémique. Ce sanctuaire appartient en effet à la religion Shinto, qui jusqu'à la dernière guerre était ici religion d'État. La constitution actuelle, en revanche, établit formellement la liberté des religions et des cultes. Monsieur Kobayashi, l'un des journalistes chargés de suivre en permanence le Premier ministre, assistera à la cérémonie. もう一つはそれが天皇憲法の中での天皇の位置づけと戦前の日本のが軍国化していった過程と想定してですね、またそういう時代が来るんじゃないかというのが一方に懸念があって、もう一方にはもっと国家がこの靖国神社という一つの宗教法人ですけどもを庇護していこう、守っていこうという色彩をもっと強く強めたいという勢力が一方にありますので、その対立を背景にして、非常に政治的な問題になっているわけです。La visite rituelle du Premier ministre dans ce lieu hautement symbolique pour l'extrême droite, visite bien sûr privée, mais qui tend de façon ambiguë à devenir officielle, est perçue ici comme une tentative de remise en question de la constitution d'après-guerre. Après une brève cérémonie religieuse, à laquelle les journalistes ne peuvent assister, M. Nakasone fait, dans une grande bousculade, une petite déclaration sur le ton de la confidence. Déclaration pratiquement inaudible pour la majorité des journalistes présents. 戦争を地上から永久に追放し、核兵器を廃絶し、地上の平和を内閣総理大臣たる内閣総理大臣中曽根康弘浜口領どのものって聞いたら軍拡とかそれから戦争への方向を強めている中で、新聞というのはもうちょっと正しいことをきちんと喋らないといけないと思っています。ただこれは赤旗としての意見になって私個人としての意見ですから。Les extrémistes sont certes une infime minorité, mais ils sont très actifs. Ils ont déposé quelques jours avant la cérémonie une bombe au siège de l'Asahi, auquel ils reprochent sa défense trop affichée de la démocratie d'après-guerre. Et par suite, son manque de respect pour la personne du Tenno, l'empereur, qui quelques jours plus tard, de sa gare personnelle, quitte Tokyo pour sa résidence d'été. Les journalistes guettent les apparitions de plus en plus rares du dernier grand acteur de la Seconde Guerre mondiale, considéré alors par tout son peuple comme un descendant direct des divinités de la mythologie japonaise.
l'empereur n'est plus aujourd'hui que le symbole de la nation, et la vie politique a son centre au palais du Premier ministre. Quelques journalistes accrédités y ont au rez-de-chaussée, juste à l'entrée, un bureau d'où ils peuvent surveiller toutes les allées et venues. Ces journalistes, attachés à la personne du Premier ministre, occupent leur journée à essayer de savoir ce qui se passe lors des réunions ou des conférences auxquelles ils ne peuvent assister. Le soir, ils se livrent à une course-poursuite pour découvrir les rendez-vous secrets dans les maisons de thé, où se déroule, dit-on, l'essentiel de la politique japonaise. Par ailleurs, toujours dans l'enceinte du palais du Premier ministre, un bâtiment annexe est réservé au club de la presse. Les clubs de la presse japonais sont, semble-t-il, un système unique au monde. Présents dans tout bâtiment officiel, ils regroupent les grands journaux nationaux ainsi que les chaînes de télévision. Comme ils sont eux-mêmes les organisateurs de la majorité des conférences de presse, il faut leur autorisation pour y assister, et des journalistes étrangers s'en sont souvent plaints. Le Premier ministre est sans cesse poursuivi par une foule impressionnante de journalistes qui observent ses moindres faits et gestes. Quotidiennement, dans la plupart des journaux, un bulletin présente l'emploi du temps détaillé de ses activités, depuis le départ de son domicile vers 8 heures du matin jusque tard dans la soirée. Le Premier ministre semble d'ailleurs conscient du seul grand déficit dont son pays est à souffrir. Le Japon est comparé en effet à un véritable trou noir, qui absorbe une énorme masse d'informations, mais n'en renvoie que très peu. ともかく我々が国際的に見ましてそれだけの文化や何か持ってるのをただ経済的動物というような印象で持たれているということから今や前進しなければならん時に来たことは明らかだよ。そういう意味において我々は外国に対していろいろなものを輸出している。テレビを輸出し VTR を輸出しもっと情報を輸出する必要がある。日本というものの真相を輸出する必要がある。 Autre décor, la préfecture de police de Tokyo, autre club de la presse. Il est constitué ici de 7 journaux et de 5 chaînes de télévision, qui ont chacun leur salle propre et qui sont présents 24 heures sur 24. Monsieur Kimura nous explique le travail quotidien de son équipe. 朝ですね、朝だいたいその5時から6時頃ですね、自分の自宅にですね、車を取って、それで要するに、刑事の家へですね、つまり日本語で言います朝回るというんですけどね、あるいは朝掛けというんですけども、で回るわけですね。それで回ってきましてね、それで、警視庁へ来てですね、で一旦その合間に朝飯を食べてですね、それで今度朝はその午前中はずっとですね警視庁の中を回ると。でそれが夕方まで回るわけですね。で夜は今度は夜でですね、要するに勤めを終えたですね警察のうちを今度回るわけですね。でこれは午前1時か2時頃。つまり真面目にやるとですね、寝る暇がないという。でよく聞くんですけど、よく仲間に聞くんだけども、要するにじゃあいつ寝てるかと。まあ、たまたま疲れ切って昼間ですね寝る人もいるけども、昼間は昼間でですねまた外を回る場合もありますしね。そうすると車のね、つまり行き帰りのですね車の中で寝てるというかね、それぐらいだと辛いというのはまずその体力的に辛いということですね。それが一つと、それから体力だけじゃなくですね、毎日毎日要するに横浜社との競争が激しいでしょ。それとみんな自分の新聞以外に各社の新聞みんな取ってるわけです。でそれをまずね昨日晩回って大丈夫と思うけどというやっぱり抜かれてる場合はでしょ。毎日とにかくそれを見るわけですね。でこれを見るまではとにかくなかなか寝れないって感じです。で朝
とにかくそれが気になって目で覚めちゃうというそういう精神的なねつまり、抜かれるんではないかという精神的な辛さがありますね。Mais quelle est donc la nécessité de ces visites matin et soir au domicile des policiers? そうすると実際にもっと知ってる人というのはもっと実際に仕事をね現場でやってる人とかですねいっぱいいるわけですよ。でそれはだけどこういうことを発表しちゃいけないと上の人が言ってるから言えないわけですよ。我々も昼間はあんなにいけないとそういうところをですねやっぱり非公式的にねよく言ってそれで人間関係をねやっぱり長年作ってですねそれで本当は言ってはいけないことなんだけどもちょっと回してくれるというねいう形を積み上げていってですね積み上げていくのがね今までの基本でそのためにはその一箇所だけじゃなくてねいろんなところを回ってですねで要するにこちらでねこのぐらいの話聞くでしょ、ね、でこっちへ行ってまたこのぐらい聞くとでそういう断片をつなぎ合わせてねでなんとなく全体が浮かぶですね形しかなくて一人のところ行って全部喋ってるわけないですね。でしかも相手の人は言っちゃいけない立場だしねで自分が言ったことが分かればですねやっぱりひょっとすればクビになる場合もあるわけですね。だからそういう形の人の口をね開かせるにはやっぱりお前も仕事してんだとね俺も仕事してんだとこんなに仕事してるならねしょうがないとねつまりというような感じの人間関係を作るわけですね。このためにはやっぱりねそのいろんな苦労をするわけですね。例えばねつまりそのうちのですね家族のね奥さんがね誕生日はいくつで娘さんが何年生で、学校上がるとかそうするとやっぱり奥さんの誕生日の日にね花束を持っていくと例えばねあるいは子供が入学するときにねつまりなんかね参考書を持っていくとかねそういう形のねあるいは自分たちが、郷里へ帰った時ね郷里のねこれはこういうね郷里の名産のね漬物があるからね奥さんどうぞとかねそういう形のね要するにやっぱり人間関係を作っていってあの人なら仕方ないというねいう形をするためにはですねやっぱり毎日回らないからですよ。毎日回らないとそれは取れないわけね。Mais la presse, c'est surtout aujourd'hui un puissant terrain d'expérimentation des techniques informatiques. Les articles qui proviennent de tout le pays, en général par facsimilé, sont saisis sur ordinateur pour être ensuite traités comme les photographies, déplacés, abrégés ou développés en fonction de l'actualité et des différentes éditions. Le traitement se fait simultanément d'un siège à l'autre du journal, de Tokyo à Osaka, du nord au sud du Japon. Ici, la maquette de la une avec sa jaquette qui comprend en bas à gauche la présentation d'un court poème commenté chaque jour par Ooka Makoto, poète lui-même. 沈め歌うなただ黙して秋景色を畳む紐となれ Efface-toi ne chante pas simplement silence mais sois un fil pour encercler l'automne Depuis plusieurs années, Ooka Makoto présente chaque jour non seulement des poèmes japonais classiques ou modernes, mais aussi des poèmes chinois ou occidentaux qu'il commente en quelques phrases. Cette touche de poésie, en première page, dans le flot tumultueux de l'actualité, en rapport avec elle ou simplement en rapport avec la saison, a rencontré un succès considérable. À côté de chez lui, un très beau temple du XVIe siècle, le Jindaiji. 僕の知り合いの大学の教授で友人でですねこれの良さはどういうところにあるかって言えば短いからだと例えば朝出勤する時に靴の紐をこう結ぶその時間にこうやって読めるっていうんですねでわずか2分ぐらいで読めるでそれがとても後になると例えば電車の中に乗って行く時にその書かれてたことを思い出すそうするとだんだん自分の中でいろいろ膨らんでくるんでそれがとてもいいと言ってくれますね。7世紀頃からもう詩歌の世界歌の世界に季節を通じて季節のそれぞれの季節の植物だとか動物虫そういうものに
託して自分の思いを、言うというそういう習慣ができたわけですね。そしてその習慣が驚くべきことに千数百年の間ほとんど変わらずに今でも続いていて、例えば新聞で、非常にその大きな台風がやってきたとか、そしてその台風が過ぎ去った後に富士山が非常に美しく青空にそびえているとか、そういう時にそれを新聞の一面で大きく、取り上げて写真を出す。でそうするとそれを見て多くの日本人がある共通の非常に爽やかな感じを持つということがあるんですね。La concurrence entre les grands journaux est extrêmement vive. Ici, face au palais impérial, le journal historiquement le plus ancien, le Mainichi Shimbun, qui malgré 6 millions d'exemplaires par jour connaît des difficultés de gestion. Non loin de là, le Yomiuri Shimbun, qui bat tous les records japonais et donc mondiaux, avec 14 millions d'exemplaires. Toujours dans le quartier des affaires, le Sankei Shimbun, journal des milieux économiques et industriels, considéré souvent comme le journal le plus à droite, tire à quelques 3 millions d'exemplaires. Enfin, le quatrième grand, le Nihon Keizai Shimbun, quotidien de l'économie, qui lui aussi tire à plus de 3 millions d'exemplaires et diffuse des flashs d'informations sur panneaux lumineux dans tout Tokyo. À côté des grands quotidiens nationaux, il y a aussi une puissante presse régionale. Il est assez fréquent qu'un même particulier soit abonné à la fois à un quotidien national et à un autre régional ou local. Nous sommes ici dans un office à Tokyo où se fait la distribution de centaines de journaux régionaux, pour les particuliers ou les entreprises tenus de s'informer sur telle ou telle région. Il est pratiquement impossible de savoir combien de journaux paraissent chaque jour, tant la variété est grande. Depuis de simples bulletins de quartier, jusqu'à des journaux très spécialisés, comme le quotidien de l'automobile ou celui de l'électronique, sans oublier la presse en langue anglaise. À l'aéroport de Haneda, l'ancien aéroport international de Tokyo, les grands journaux nationaux ont leur propre hangar, alignés côte à côte, avec leurs avions et leurs hélicoptères toujours prêts à décoller. Ils se livrent là aussi à un véritable jeu de cache-cache lorsqu'il s'agit de décrocher un scoop. それは非常に日本の新聞社というのは各会社が一つの現場で一つのニュースに対して非常に似たような状況なんだけれども少しでもいい写真を撮ろうという競争がすごい激しいということなんですね。で例えばベストの場所を見つけようということになるとどうしても朝日新聞と読売新聞と産経新聞とか全く同じような場所でから写真を狙って撮ってるわけですね。でも後でパッて見てみれば産経新聞のこの写真が一番迫力があるんではないかというような感じがする。そういう非常に小さなところでのよりクオリティのいいものを作ろうという競争が日本の新聞社の間では非常にそれがまた激しいわけですね。だから一つの現場、例えば地震が起こってその現場に行くと各社1名ずつということじゃなくて、例えば朝日新聞からは5人のカメラマン、読売新聞から6人のカメラマンで別の会社からもっとでそれが地上からとヘリコプターからと船からとそれで一つの現場に何十人でカメラマンが一つの現場に押し寄せてそれで一番いい写真をどうしようかっていう日本人の猛烈さということともつながるところカメラマン同士で喧嘩することがありますあります。非常に激しい喧嘩非常にあります。ぶん殴る口調というかそれは非常に少ないですけれどね。確かにもう人よりも先に行こう人を行かせないようにしよう。あるいは人がここから見てたらもうちょっと別のところで山を登ってって反対側から見ようとかっていうそういう競争はものすごい激しい競争がありますね。La concurrence et la recherche du plus fort tirage n'entraînent pas un nivellement par le bas, mais provoquent plutôt une recherche incessante de la qualité et une autocritique permanente. 2 fois par jour, à l'Asahi, une commission de journalistes vétérans se réunit après examen de la presse du jour et formule ses observations sur la langue et la clarté de l'expression, aussi bien que sur le contenu même des informations. 家庭用品の健康被害を全国規模で示す初めてのデータといえるこういうち
ちょっと重要な代物らしいで読んでみると、こういうようにしてまとめましたということと、あとは報告は割合差って書いてある。親切というのは確かに誤解ですね。これ前書きの最後にね、消費者も被害の可能性を認識して自衛する必要があるとを書きながらね、どういう自衛策があるのかということをね、もうちょっとこれそこら辺にくれないとね、ただこれだけだったらあそうかというふうに終わってしまいそうですね。例えばね、皮膚科のこの例の中にでもね、ほとんどはこれ皮膚科で分かるんだけれども、例えば文具とかね、スポーツ用品、これなんかでも皮膚科のなんか被害というか、ね、被害が出るというとしたら、大体どんなもので、確かにそうですな。で特に子供が使う文具なんかについてはね。だからね、もっと具体的に言うとね、東京新聞がやや親切なんですよ。例えばおしめだったらどういうものなんだ、例えば腕時計のバンドはどういうバンドは良くないのか、こういうの書いてるんですよ。一言で済むわけです、簡単に言うとね。L'intérêt pour la presse commence dès l'enfance. Dans les écoles primaires, les enfants apprennent à réaliser eux-mêmes un petit journal. Il existe aussi plusieurs quotidiens destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Enfin, les grands journaux sont l'objet de visites organisées presque tous les jours. Le sport, et en particulier le baseball, tiennent une grande place dans la presse, avec une dizaine de quotidiens spécialisés. Quand on demande aux écoliers les articles qui les intéressent, スポーツ、テレビ版、あと神奈川。その新聞をその肯定っていうのできる、それなんかを教えてあげたいっていうんですか。今までそういうことがなかったので。Est-ce cette sensibilisation dès l'enfance qui explique les tirages uniques au monde de la presse japonaise? Monsieur Ina, ancien correspondant en Europe, nous donne son point de vue. 日本人というのはアンテリジャンだそれでね、だってフランスの人は新聞なんか見ないじゃない。日本人が新聞見ないではね、朝ごはんを食べるのと一緒だね。だからご飯食べるのと同じように新聞を見なきゃ生きられない。だから週刊誌でもつまらない週刊誌だって全部見てるでしょ、みんな。牛詰めの電車の中で週刊誌見てるでしょ、あれ新聞を読んでるでしょ。読んじゃいけないようなところにこうして見てますね。もうそういう習性じゃないかな、活字に対するね。テレビも出てきたからテレビも見てますけどね、テレビっていうのは非常に俗な面白くないのが多いですからね。だからやっぱり新聞っていうのはどうしても見ますね、日本人っていうのは習性として。Grands lecteurs de journaux ou de livres, comme ici dans le quartier des bouquinistes à Tokyo, les Japonais sont sans doute le peuple le plus informé du monde. La presse écrite se prépare au prochain raz-de-marée informatique avec la même énergie qu'elle mit voici quelques années à s'adapter à la télévision. 日本の場合はテレビジョンと新聞というのは相互補完関係といいますか、それにあると思いますね。両方あるから余計に両方ともいいと。多少今までほどね、新聞の広告が出ないということはありましてもね、テレビジョンの時代になったからね、広告のソース、スールスがまた増えるでしょ。したがって相互補完、お互いにどっちもいいという関係ができてますね。しかし基本的にはね、社会経済政治が非常にデベロップしましてね、スケールが大きくなったということだと思いますよ、日本が。はい、スタジオまで15秒前。Il y a, outre deux chaînes publiques, dont l'une consacrée à l'éducation, 6 grands réseaux de télévision privée qui fonctionnent dès 6 heures du matin jusque tard dans la nuit. こんばんは、ニュースレーターです。暗殺で倒れたフィリピンの反体制指導者ベニルノ・アキノ氏の葬儀が今日行われ、200万人のマニラ市民が棺を見送りました。ANN の若村が伝えております。
Si les quotidiens ne craignent pas la télévision, c'est qu'ils y ont été associés. Et chaque grand groupe de presse englobe en fait un quotidien et une chaîne, sans compter les radios et les autres formes de publication ou d'activités culturelles. 特派員の原稿は一つはねファクシミリを使っています。というのはご承知のように日本語は大変複雑で、アルファベット26文字のようにいきませんから、ファクシミリで、日本語で書いた原稿がそのままこの大ホークのデスクに入るというのはそれが一つ。La force de la presse japonaise tient sans doute à l'acuité de son regard sur le monde. Depuis la modernisation du Japon au XIXe siècle, les journalistes sont conscients de leur rôle éducatif et répondent à la curiosité ancestrale des Japonais pour tout ce qui est étranger. Rien qu'à Paris, il n'y a pas moins d'une dizaine de représentants permanents, parmi lesquels il faut noter la présence de quelques journaux régionaux. Mais le centre pour l'Europe est à Londres, sans doute pour des raisons linguistiques. Autre moyen de communication avec les bureaux à l'étranger, les messages téléphoniques qui sont ensuite frappés sur des claviers de plusieurs milliers de caractères pour être engrangés dans le système informatique. « 24 heures sur 24, les dépêches arrivent des quatre coins du monde. » ワシントンの小田特派員のあれありますか、端が切れちゃったんですが、いいですか、これいいですか、ですね、1、2、3、6行目のところですね、両外相が全欧安保再検討会議の開会式に、次なんで出席するんですか、出席する。はい。1日に2回、しかもその長官においても、それから夕刊においても、いろんなエディションが違うわけですね。そういうことで、24時間全員がニュースに対する追い方っていうのはもっと厳しいものになると思います。それと同時に日本の読者の側も、長官と夕刊が同じ新聞で一つの連続としたものとして読む。そこにやっぱりこの新聞と社会の結びつきっていうのはヨーロッパよりもっと大きくなるんじゃないか。Informatique et robotique bouleversent constamment l'imprimerie et la distribution. La discipline japonaise a permis le reclassement de nombreux emplois traditionnels, sans trop de difficultés apparentes, même si certains ouvriers regrettent souvent le bon vieux temps du plomb et se trouvent mal à l'aise dans cet univers aseptisé. Les différentes éditions locales sont automatiquement triées pour partir vers leur point de distribution et de là aux abonnés. « 2 heures du matin, dans la grande banlieue de Tokyo. Chargement des camions pour les différents points de distribution à domicile. Ici, la machine n'a pas encore remplacé l'homme. Le travail est dur et les heures de sommeil sont courtes. Dans les centres de distribution où sont acheminés les journaux, là non plus, rien n'a encore changé. Les étudiants constituent la majorité du personnel. Logés, nourris, leurs frais de scolarité sont aussi bien souvent pris en charge par le patron.
Chacun trie les journaux en fonction du secteur qui lui est affecté. Y insère des feuillets de publicité locale dont les revenus vont aux distributeurs. Plus de 90% des journaux sont vendus par abonnement, ce qui permet de connaître de façon précise la clientèle et de réduire les pertes au minimum. Ces centres de distribution sont aussi l'un des hauts lieux de la concurrence, car c'est là que se fait le démarchage des clients. Dès qu'un déménagement leur est signalé, les démarcheurs viennent proposer leurs journaux, et c'est entre eux une lutte très vive. Ils doivent proposer les rabais les plus intéressants, des abonnements gratuits pour plusieurs mois, ou même des dons de calculatrices, voire de téléviseurs, en échange d'un abonnement. Pratique, bien sûr, officiellement interdite. Un café, encore fermé, laisse voir à sa devanture la variété des journaux qui sont à la disposition des clients. La lecture du journal commence à la maison, avec le petit déjeuner. Mais elle est aussi l'une des premières activités de la journée au bureau. Le Japon est un pays où l'on ne peut pas ne pas être informé, et où c'est pratiquement un devoir civique. L'information est l'une des clés de la réussite japonaise. On trouve dans toute bibliothèque, universitaire ou municipale, un grand choix de journaux. Dans les gares, les stations de métro, on peut se procurer les journaux auxquels on n'est pas abonné. Et surtout, ceux qui se vendent exclusivement au numéro. Journaux plus populaires, pour ne pas dire vulgaires, qui donnent une large place au scandale et au sexe. Ces millions de tonnes de papier, qui sont ainsi brassés chaque jour, sont ensuite récupérés pour être recyclés. En échange d'un cadeau, en général des mouchoirs en papier, les ménagères apportent leurs vieux journaux dès qu'elles entendent le petit refrain familier qui parcourt les villes durant la journée. Le cycle est ainsi bouclé.